Bon, les amis, on va pas tourner autour du pot. Donald Trump vient de déclarer la guerre aux vins français. Et ce que personne ne vous dit, c'est en fait qui va souffrir. Alors, il vient d'annoncer qu'il pourrait mettre 200% de taxes sur les vins et spiritueux français. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Europe a eu la brillante idée, comme d'habitude, de taxer le whisky américain. Résultat, eh bien, Trump contre-attaque et vise directement les produits français. Et là, les mecs en costard à Bruxelles, vous savez, tous ces technocrates là qui prennent des super décisions, eh bien font les surpris. Et c'est quoi le problème? C'est que les mecs qui dirigent l'Europe jouent au gros bras sans se rendre compte qu'en face, en fait, c'est pas un bureaucrate qu'il y a, c'est pas un mec un peu mollasson, tu vois, c'est Donald Trump. Il est quand même connu, donc réagir comme ça face à un type comme ça, qui est le patron de la première puissance mondiale, c'est un petit peu débile quand même. Et le type, quand même, fonctionne comme un businessman. En gros, tu lui tapes dessus, mais il te démolit. Et il a les moyens, c'est ça le pire. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les petits producteurs de vin français vont se retrouver dans la mouise. Et les gros, comme par exemple LVMH, Pernod Ricard et d'autres, eh bien, ils vont s'adapter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'eux, ils ont du cash, ils ont de la trésorerie, ils ont les moyens de s'adapter. Mais le vigneron indépendant, lui qui comptait sur le marché américain, il est foutu tout simplement si ça arrive. Et encore une fois, c'est qui prend ces décisions? Qui provoque ces décisions? Les technocrates de Bruxelles. Et maintenant, on fait quoi en fait? L'Europe, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se coucher. Oui, elle va se coucher comme elle l'a fait déjà par le passé. Et il y a bien d'autres dossiers sur lesquels l'Europe a essayé de jouer les gros bras, elle a fini par se coucher. Macron, lui, il va aller pleurnicher devant la presse en disant que oui, Trump, il est méchant, je sais pas quoi. Trump, lui, est-ce qu'il va reculer? Jamais de la vie. Tout le monde sait, si vous voulez, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il faut comprendre un truc là. Les États-Unis sont en guerre commerciale. Et pas uniquement avec la France, mais avec le monde entier. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent leurs intérêts pendant que nous, on se couche devant des technocrates de Bruxelles. Nos clowns de Bruxelles passent leur temps à signer des accords bidons pendant que leur propre industrie se fait démonter littéralement. C'est la réalité. Regardez ce qui se passe avec les accords de libre-échange dans l'agriculture, par exemple. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe avec toute cette guerre commerciale avec les États-Unis qu'il fallait absolument éviter, en mettant sa fierté débile de côté, eh bien ce qui se passe, c'est que si tu es dans le vin ou le spiritueux, il va falloir que tu t'accroches. L'export vers les États-Unis, ça risque d'être bien compromis en fait. Et si t'es français et que tu crois que l'Europe te protège, il va falloir que tu te réveilles, mon gars. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir des répercussions directes sur notre consommation et ici aussi sur les prix à la consommation. Et encore une fois, là, on n'est pas sur la menace russe ou je sais pas quoi. Non. Vous savez, on vous fait peur avec la menace russe. Mais là, on est sur des choses concrètes. Hier, je vous ai parlé du taux à 10 ans donc sur les obligations françaises, etc., donc à 3,6%, et on était sous la menace de la dégradation, encore une fois, d'une agence de notation qui s'appelle Fitch, après avoir été dégradé par Moody's. Là, aujourd'hui, je vous parle de cette histoire de guéguerre économique qu'on a avec les États-Unis, qui sont supposés quand même être nos alliés. Mais on a tout fait pour qu'ils ne le soient plus, en fait. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'on nous réserve encore demain? Et ça, ce sont les vraies menaces, Ça, ce sont les vraies menaces. Vous savez pourquoi? Parce que ça va avoir une incidence directe sur votre portefeuille, votre pouvoir d'achat, votre niveau de vie. Voilà, c'est ça la vraie menace. C'est pas la menace russe, parce que les Russes, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait qui dégrade votre niveau de vie et votre pouvoir d'achat. C'est pas les Russes qui l'ont fait. Ce sont les dirigeants qui ont pris des décisions. Et ce que vous êtes en train de vivre, ce sont les conséquences directes des décisions qui ont été prises par nos dirigeants. Qu'ils soient européens, donc à Bruxelles, ou alors locaux, Macron et sa bande. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.